Dans nos débats sur l'intelligent TV, ce sont les idées qui priment, même si parfois le ton peut monter. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le 27 décembre 2025, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leurs députés. L'enjeu pour les principaux partis politiques en lice est clair, obtenir la majorité parlementaire. Le RHDP réussira-t-il à conserver sa domination à l'hémicycle ivoirien, voire à la renforcer, ou au contraire le PDCI RDA parviendra-t-il à inverser la dynamique? Un duel se profile donc entre le RHDP et le PDCI, mais qui l'emportera? On en débat juste après cet impératif technique. Pour débattre de ce sujet de ce soir, deux invités sont avec moi sur ce plateau. L'un représente le RHDP, le parti au pouvoir, et l'autre le PDCI-RDA, le principal parti politique de l'opposition. Un duel télévisé avant celui des urnes prévues le 27 décembre 2025. Yeo Denimani, bonsoir. Bonsoir Kali. Vous êtes directeur du cabinet du président de l'UJ RHDP. Merci d'avoir accepté notre invitation. On entend par UJ RHDP l'union de la jeunesse du RHDP. Bienvenue à vous. C'est moi qui vous remercie. Vous avez en face de vous sur ce plateau, dans ce studio, Samba David. Bonsoir. Bonsoir Kali. Vous êtes du PDCI, précisément membre du cabinet et conseiller spécial du secrétaire exécutif en charge de la mobilisation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci encore une fois de plus. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous entrons tout de suite dans le vif du débat. Comme vous le savez, le 27 décembre prochain, les Ivoiriens seront appelés à renouveler leur Assemblée nationale. Vos deux partis, le RHDP et le PDCI, sont en lice. Les candidats sont désormais connus. À un mois du scrutin, comment vos états-majors respectifs appréhendent-ils ces échéances électorale? Samba, on commence avec vous. Oui, merci Karim de me donner la parole. En ce moment, le PDCI-RDA est en train de faire la revue de troupes, comme d'habitude, avant chaque élection, pour demander à tous les militants de redoubler d'efforts et de vigilance, et cette fois-ci, d'exprimer et de montrer à l'opinion nationale que le PDCI est un parti majoritaire. Ce que nous devrions faire pendant les élections présidentielles et que nous avons été exclus, il faut montrer à l'opinion nationale la popularité de notre président, la popularité de ce parti. Et c'est cette colère-là, pas une colère de violence, mais une colère de détermination qui va amener chaque militant à se déplacer ce jour-là et aller élire son candidat, le candidat du PDCI-RDA, pour montrer à l'opinion nationale les raisons valables qui ont contribué au retrait de la candidature de M. Cheikh Tidiane Thiam. Parce qu'en réalité, c'est lui qui partait favori, en réalité. Malheureusement, le système a fonctionné en leur faveur, et nous n'avons pas été candidats. Cette fois-ci, le PDCI part pour rafler la majorité, je dis bien, des sièges. Alors, avant de parler de cette majorité, Yo, comment vous appréciez, quel regard portez-vous sur la participation, la décision du PDCI-RDA de participer à ces élections, quand on sait que le PDCI n'était pas parmi les compétiteurs durant la présidentielle en 2025 pour toutes les raisons que nous savons? Alors, merci Khalil. D'entrée, je voudrais également saluer Samba David, donc du PDCI-RDA. Et commencer par féliciter le président Alassane Ouattara qui, il y a un mois, il faut le dire, a récolté une fois de plus le soutien des Ivoiriens, le suffrage donc de plus de 3 millions d'Ivoiriens à la faveur de l'élection présidentielle du 25 octobre.
et féliciter toute la direction du RHDP, la jeunesse du parti, les militants et tous les Ivoiriens qui, donc il y a un mois, comme je l'ai dit, ont fait le choix de tourner une page sombre de notre histoire et qui ont pris l'option de croire donc en l'avenir de leur pays, en la paix, en la stabilité. Et je me rappelle également qu'il y a un mois, certains avaient promis l'apocalypse, certains avaient dit que l'élection n'allait pas avoir lieu, et on a vu les Ivoiriens dans leur humour, pour certains, dire qu'il fallait sauter le mois d'octobre parce que c'était un mois incertain, mais justement parce qu'à la tête de ce pays, nous avons des gouvernants sérieux, nous avons un parti sérieux. L'échéance du 25 octobre s'est donc déroulée dans la paix, dans la stabilité. Et des personnes qui, initialement, avaient souscrit à cette façon de voir notre pays à terre, aujourd'hui se rendent compte que notre pays est sur des fondations solides. Nos fondamentaux sont bons et donc, ils décident de revenir dans la République. Vous parlez de qui vous faites allusion au C'est PDCI, ceux qui, justement, ont boycotté l'élection présidentielle et qui, aujourd'hui, par alchimie, donc, alors qu'ils disaient ne pas reconnaître celui qui avait été élu, disent qu'ils sont donc dans la course pour l'élection législative. Alors, en tant que démocrate, ça nous réjouit. Parce que nous, le jeu ne peut être, on va dire, intéressant que lorsque toutes les forces vives de la nation participent. Et jusqu'à peu du contraire, le PDCI avait été autorisé à concourir pour l'élection donc, du 27 octobre. Mais il s'est trouvé certainement des personnes qui ont vendu du rêve à leurs militants, alors que ces personnes ne remplissaient pas les conditions, elles n'ont pas pu participer. Et aujourd'hui, j'entends donc l'aîné Samba dire que certains, parce qu'ils seraient populaires, ont été exclus. Je pense que dans quelques mois, une fois de plus, les Ivoiriens attachés à la paix, à la continuité, vont convertir le suffrage qu'ils ont exprimé le 25 octobre au président Ouattara à un soutien pour ses candidats aux élections législatives pour lui permettre justement d'avoir une majorité parlementaire qui lui permettra donc pour les 5 prochaines années et donc de continuer à adopter des lois qui vont permettre d'améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Samba David, que répondez-vous à ce qu'il vient de dire concernant votre décision de participer à ces élections? D'abord, je voudrais très respectueusement m'incliner devant la dépouille de tous ceux que la Côte d'Ivoire a perdu pendant cette élection présidentielle forcée. Je voudrais rappeler aux jeunes frères que le PDCI n'a pas boycotté les élections présidentielles. Et il convient avec moi que jusqu'à la dernière minute, nous avons pu user des moyens démocratiques, à savoir saisir même le Conseil constitutionnel, saisir les juridictions internationales en vue de voir notre candidat participer à ces élections-là. Parce que nous croyons en lui et nous savions que quand s'il était candidat du moins, il partirait du moins vainqueur. Malheureusement, comme je le dis encore, de quel sondage? Malheureusement encore, je le dis, le système Ouattara l'a empêché et empêché également le président Laurent Gbagbo. Parlant des élections locales, tout ce que nous demandons au parti, au pouvoir, ce n'est pas parce que hier, nous n'avons pas, et nous le disons toujours, que ce quatrième mandat est illégal. Deuxième mandat. Ce quatrième mandat. S'il vous plaît, on va voir l'écouter. Non, il n'est pas le Conseil constitutionnel. Il n'a pas interprété la loi de notre pays comme il veut. Deuxième mandat de la Troisième République. S'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Ce quatrième mandat. Non, il faut qu'il retire ça. Non, c'est le deuxième mandat de la Troisième République. Vous aurez l'opportunité de ce quatrième mandat. Deuxième mandat de la Troisième République. Il est illégal. Parler. Et nous demandons à tous les Ivoiriens, à tous les électeurs, à tous les citoyens qui sont d'accord avec nous pour dire que ce quatrième mandat est illégal, de se lever comme un seul homme pour montrer aux yeux du monde le réel poids du RHDP sur le terrain. Le réel poids du RHDP sur le terrain. Les raisons qui ont contribué à écarter le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam. C'est maintenant qu'il faut le prouver.
Alors, c'est maintenant qu'il faut le prouver. Parce qu'en réalité, c'est parce qu'ils sont minoritaires et qu'il est minoritaire qu'il a voulu se battre avec des candidats qu'il s'est lui-même choisi. Alors, Samba, moi j'ai une question pour vous. Non, c'est pas toi qui as la parole. Ne vous en faites pas, vous aurez la parole. Laissez-moi diriger le débat. Alors, Samba, j'ai une question pour vous. Tout à l'heure, vous avez fait savoir que les Ivoiriens doivent se lever pour aller voter massivement le 27 décembre pour prouver que le mandat actuel de Ouattara est illégal, selon vous. Alors, le PDCI, le 25 octobre 2025, n'était pas en compétition. Le PDCI a décrié la liste électorale. Le PDCI a appelé à la dissolution, à la recomposition même de la commission électorale indépendante. Rien n'a changé. Un mois après, c'est la même CEI, c'est la même liste électorale. Toutes les revendications qui ont été portées sur la place publique par le PDCI-RDA, rien n'a changé. Alors, on part à des élections de députés sur la même base. Comment vous allez arriver à convaincre justement ceux à qui vous avez dit de ne pas aller voter parce que la liste électorale est truffée d'erreurs, parce que la CEI n'est pas crédible? La dénonciation de la liste électorale ne date pas d'aujourd'hui. Vous le savez. Aux élections municipales, nous avions décrié tout ce qu'il y avait comme irrégularité sur cette liste électorale. Nous y sommes allés quand même. Parce que nous croyons, il faut garder la Côte d'Ivoire, il faut garder la paix pour la Côte d'Ivoire. Et c'est à ça que nous croyons. Pour nous, cette institution qui est la CEI devrait être au service des populations, pas à l'écoute d'un parti au pouvoir. Ce à quoi nous assistons, ce que nous constatons, c'est que la CEI fait ce qu'elle veut, au mépris des lois et même au mépris des intérêts des Ivoiriens. Mais nous n'avons pas abandonné la lutte, parce que abandonner la lutte, c'est laisser la Côte d'Ivoire ou la vie des Ivoiriens, qui est tellement précieuse, entre les mains de M. Ouattara seul. Non, nous n'allons pas abandonner. C'est pour cela, nous appelons nos militants à la vigilance. Les élections locales sont encore facilement sécurisables. Parce que nous pouvons sécuriser Yopougon. Nous pouvons sécuriser partout où nous serons candidats. Nous avons dit à nos militants qui sont déjà du quartier de regarder comment est-ce qu'il faut protéger les bureaux de vote. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Mais quand on fait une élection derrière un rideau où les opposants ne peuvent pas avoir accès, c'est un problème. D'accord. Alors, il faut donc aller à ces élections-là. Nous allons à ces élections pour prouver à l'opinion nationale que ici, en Côte d'Ivoire, le RHDP est vraiment minoritaire. D'accord, on vous a bien compris. Alors, est-ce que vous pensez que la CEI joue en jeu? Le PDCI est crédible aujourd'hui à inviter ses militants ou les Ivoiriens à aller voter massivement pour ces élections de députés? Alors, je voudrais laisser le soin aux militants du PDCI de se faire une réelle opinion de la nature de la classe politique qui dirige le parti aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir demandé à vos militants il y a un mois de tout botter en touche, parce que remettant tout en cause, remettant la liste électorale en cause, la CEI, même celui qui avait été proposé par le PDCI à la CEI, il avait été rappelé, et aujourd'hui il tape encore donc aux portes de la CEI. Vous ne pouvez pas avoir fait tout ça, et puis les jours qui suivent l'élection présidentielle, demander aux mêmes militants de partir cette fois-ci aux élections et donc de donner cutus à des personnes pour les représenter. Ces personnes n'ont aucune légitimité à parler donc au nom des populations ivoiriennes. Ça, pour moi, c'est un élément qui est fondamental. Et les militants du PDCI, dans leur fort intérieur, doivent pouvoir faire leur introspection et puis sanctionner ces aventuriers qui n'ont aucune offre pour les Ivoiriens. Première chose. Ensuite, il a dit beaucoup de choses. Si je veux répondre à tout ça, finalement, je n'aurai pas un temps de parole suffisant pour dire ce que notre parti fait aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Mais les moyens démocratiques, ce n'est pas au PDCI-RDA. Il n'a pas de moyens démocratiques. Ce n'est pas au PDCI-RDA. On sait comment ce parti, à coup de petits arrangements donc, politiques, a porté M. Thiam à la tête de ce parti.
On sait comment des personnes... Comment ça? Parce que justement, elles aujourd'hui contestent la légitimité. Samba, laissez-le parler. Si vous l'écoutez, vous allez comprendre. Voyez-vous? Parce que le PDCI, son président... Monsieur, on va s'écouter. Si on ne s'écoute pas, on n'arrive pas. Non, il peut continuer à parler. Les Ivoiriens feront une opinion assez claire de chacun de nous. Alors, aujourd'hui au PDCI, le constat qu'on fait, c'est que tous ceux qui essaient d'apporter la contradiction parce que beaucoup plus réalistes, mais ils sont pratiquement blacklistés. On a des exemples de Mme Yapo, de M. Bion et aujourd'hui de M. Gikawe. On n'est pas d'accord avec lui, mais pour ce qu'il représente pour ce parti, s'entend dire qu'il n'a pas eu le parrainage du PDCI à Nyangbo-Dunyoa, donc Gagnoua sous-préfecture. Pour moi, quand même, c'est assez gros. Voici autant d'éléments. Et il parle de voir le réel poids du RHDP à la fin des élections législatives du 27 décembre. Mais le réel poids du RHDP, je vais le lui rappeler. Le RHDP, pour donc, la mandature qu'on est en train de finir au niveau donc, de l'Assemblée nationale, c'est plus de 166 députés sur 255 députés. Le poids du RHDP, c'est plus de 147 maires sur les 201 maires que nous avons en Côte d'Ivoire. Le poids du RHDP, c'est plus de 27 régions sur les 31 que nous avons en Côte d'Ivoire. C'est ça le RHDP. Le poids du RHDP aussi, c'est plus de 3 700 000 Ivoiriens qui, le 25 octobre, sont allés donc donner quitus au président Alassane Ouattara pour continuer à diriger le pays et continuer à apporter des réponses à leurs préoccupations. Et on prend ici, c'est un engagement que je prends vis-à-vis de lui. Au soir du 27 décembre, on va se retrouver ici certainement faire le bilan. Et vous allez voir effectivement que les Ivoiriens vont se mobiliser encore une fois dans les urnes pour sanctionner ces aventuriers qui, il y a un mois, ont promis l'apocalypse. Et aujourd'hui, retournent sur le terrain avant des rêves et dire qu'il faut donc aujourd'hui revenir dans la République. Ça n'a pas de sens. Alors, au RHDP, comment vous préparez cette quête de la majorité à l'hémicycle ivoirien? C'est ça le principal enjeu. Autant le PDCI, le RHDP, tout le monde veut conquérir l'Assemblée nationale. Au RHDP, comment est-ce que vous vous préparez à cela? Alors, la première chose, c'est d'avoir ouvert le jeu. D'abord, il y a un communiqué du président de la CEI, je crois le 14, je ne sais plus la date exacte, mais c'est d'abord un communiqué donc, du président de la CEI qui annonce la tenue de l'élection législative. Et puis, la direction du parti donc, fait un communiqué dans lequel il invite tous les militants du parti qui veulent donc représenter le parti à l'Assemblée nationale, il fait acte de candidature à la candidature. Et ce qui a été fait, ils ont pris donc d'assaut le siège du parti, fourni donc la documentation nécessaire. Et puis, en interne, il y a eu des arbitrages. Les arbitrages qui ont permis aujourd'hui de retenir les meilleurs chevaux qui vont donc compétir pour le parti et nous ramener une majorité écrasante qui, je le promets ici, va aller au-delà des 166 députés que nous avons eus donc, lors des 5 dernières années. Et comment nous préparons? C'est vraiment dans la continuité de ce que nous avons fait pendant l'élection présidentielle, donc histoire pour nous de répartir sur le terrain et aller dire aux Ivoiriens pourquoi aujourd'hui il est donc loisible pour eux de donner donc une majorité au RHDP. Alors, Samba, pour ces législatives, le PDCI présente 229 candidats sur 255 sièges, soit un peu plus de 130 circonscriptions sur les 205 que compte le pays. Est-ce que le PDCI ne part pas déjà handicapé comparé au RHDP qui est présent dans toutes les circonscriptions électorales? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais parler de la démocratie en interne. Tout à l'heure... Samba, ne vous en faites pas, on va en parler puisqu'on a... Non, tout à l'heure, je vais d'abord lui répondre sur la question. Nous avons vu dans la presse un certain docteur Kone Bakari, cadre et conseiller spécial d'un ministre, démis de ses fonctions parce qu'il a voulu aller à l'indépendant. Démis de ses fonctions parce qu'il a voulu aller à l'indépendant. Alors, monsieur, quand on parle de démocratie interne, on n'agit pas comme ça. Alors, pour vous, il faut être RHDP pour occuper les postes de l'administration ivoirienne. Voici quelqu'un. C'est ce parallèle. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de Valérie Yapo et qui ne serait pas et de comment on appelle de Dikawe. Donc je te donne la réplique pour dire
te fais la reprise pour dire, au sein du PDC, au sein du RHDP, voici un cadre qui a été démis ses fonctions parce qu'il est candidat indépendant. Alors, ça m'en revient, on revient à ma question. Pour la question. Je disais que pour ces élections, le PDCI présente 229 candidats sur 255 sièges à pourvoir, soit un peu plus de 130 circonscriptions sur les 205 que compte le pays. Ma question, le PDCI ne part-il pas déjà handicapé comparé au RHDP qui lui présent dans toutes les circonscriptions électorales? Alors, je voudrais dire que, parlant de la majorité. Parce que dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut espérer à la majorité? À l'Assemblée nationale, nous avons, pour avoir la majorité, il faut avoir 228. Il faut avoir 128, du moins. Si le PDCI a présenté 129, comme vous le dites, 229 candidats du moins. Sur 256 sièges, ce qui correspond à un peu plus de 130 circonscriptions. Oui, mais il n'y a pas de souci. La majorité, c'est 128. Si l'essentiel n'est pas de présenter autant de candidats. Là où nous allons, est-ce que nous sommes sûrs de remporter? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de couvrir toute la Côte d'Ivoire. Nous cherchons la majorité. Et la majorité, c'est 128. Donc, que tu aies présenté 255 ou 200 combien, parce que l'opposition dans son ensemble présente 261 candidats. Dans l'ensemble, l'opposition des indépendants et autres, qui sont partis du PPACI et autres, et tout le monde, 261 candidats. Donc, l'ensemble des députés de l'opposition, nous cherchons la majorité. Et la majorité, c'est 128. Voici ce à quoi nous travaillons. Donc, nous n'amenons pas des candidats là où il faut. Non, nous n'avons pas assez de moyens. Donc, nous nous concentrons avec le peu de moyens pour faire gagner nos candidats. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne fait pas de tape à l'œil. C'est pas choquant d'entendre un parti comme le PDC dire nous n'avons pas assez de moyens. Oui, nous ne sommes pas au pouvoir. Le RHDP utilise les moyens de l'État. C'est archi faux. Il utilise les moyens de l'État. La preuve, nous voyons que si les ministres ont été tous désignés pour être candidats, des ministres, c'est pourquoi? C'est pour aller faire campagne avec les moyens de l'État. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il ne faut pas laisser. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Après, c'est malsain. Mais je dis, il n'y a pas de contrôle. Nos concitoyens qui écoutent, il n'y a pas de contrôle. Ce n'est pas sérieux. Sinon. Ça, moi, je viens. Yo, s'il vous plaît, vous pouvez trouver ça pas juste, pas correct, mais vous avez un temps de parole aussi. Vous avez la possibilité, lorsqu'on vous donne la parole, de pouvoir rectifier le tir. Si vous pensez qu'il y a... est-ce que des ministres ne sont pas candidats partout? Dites-moi, parmi vos candidats, est-ce que tous les ministres ne sont pas candidats? Est-ce qu'au-delà des ministres, ils sont responsables politiques dans les zones où ils sont? Quand je prends Photocopie, qui est candidat à Bobo, en quoi ça vous gêne quand vous parlez de Dikaoui? En quoi ça vous gêne? Voilà, donc ils sont en train de parler. Donc, dis-lui de me laisser parler quand je parle. Il se sent mieux et à l'aise de parler du PDCI quand il parle de... Le Dikaoui n'a pas eu le parrainage, mais il n'est pas au sein du PDCI. Le PDCI accorde son parrainage au candidat qui souhaite important pour lui, pour le faire gagner, c'est tout. D'accord. Donc ce n'est pas au RHDP de désigner. Moi je dis, c'est avec les moyens de l'État. Comme le PDCI dit, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas assez de moyens. Donc le peu que nous avons, nous mettons les candidats là où nous pouvons les aider à remporter le siège. D'accord. Parce que nous n'avons pas les moyens de l'État comme eux, qui mettent les ministres un peu partout pour prendre l'argent de l'État pour aller faire campagne. D'accord, on vous a compris. Comment vous réagissez à cela quand on voit cette situation où le PDCI n'est pas parvenu à présenter des candidats sur l'ensemble du territoire ivoirien? Alors, je voudrais dire, en toute franchise, que c'est avec beaucoup de peine que j'ai écouté M. Samba, un cadre donc d'un parti, dit que nous n'avons pas les moyens de parrainer des candidatures dans toutes les circonscriptions de notre pays. C'est gênant. J'aurais aimé que quelqu'un d'autre le dise, mais qu'un parti qui aspire à diriger un pays aussi sérieux comme la Côte d'Ivoire dise qu'on n'est pas capable d'avoir un maillage du territoire national, ça pose un problème de légitimité. Et cela m'amène à faire une précision. Dans la formulation du sujet du débat, il m'a semblé entendre quelque part duel entre le RHP et le PD. Il n'y a pas de duel. Il est en train de dire que toute l'opposition réunie
aujourd'hui cherche à faire en sorte que toute l'opposition donc puisse tendre vers la majorité. Alors que nous, RHDP, notre démarche, c'est est-ce que oui ou non, nous avons réussi à parrainer des candidats dans les 205 circonscriptions que compte donc notre pays au niveau des législatives. Oui. Et je fais le constat que dans des régions entières, prenez la région du Poro, où on a plus de 10 ou 12 députés, le PDCI n'a pas de candidat. Prenez une région comme le Tchologo, une région entière, une région entière comme le Tchologo, ils n'ont pas été capables d'investir un seul candidat. Et ça, j'ai pas regardé les autres régions, le Kabadougou et ainsi de suite. Vous prenez des régions même, on va dire dans le centre-ouest, à Zenoula, aucun candidat. Vous partez à Tiapoum, Noé, dans l'est de la Côte d'Ivoire, aucun candidat PDCI. Vous partez dans l'ouest, à Kubli, aucun candidat PDCI. Donc aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que le seul parti national en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Le seul parti qui a été capable de pouvoir donc avoir des parrainages, donc au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Et il me parle d'indépendants. Mais ça veut dire que justement, aujourd'hui, on a un parti qui est devenu tellement grand qu'il y a donc du potentiel à l'intérieur. Et donc, le parti, il n'y a pas autant de sièges pour tout le monde. Le parti décide, quand l'état actuel des enjeux, c'est un tel qu'il faut parrainer. Mais tout le monde ne comprend pas ça comme ça. Et certains décident donc de compétir comme étant des candidats indépendants. Donc ça peut s'entendre. Et puis, je vais dire une chose avec beaucoup de gravité. Vous allez chuter là. Je vais dire une chose avec beaucoup de gravité. Combien de ministres avons-nous en Côte d'Ivoire, dans le gouvernement de Côte d'Ivoire? Combien de ministres? On n'a pas plus de 40 ministres dans le gouvernement ivoirien. Mais là, on part pour des postes de députés de plus de 255 personnes. Et il me dit que la majorité des candidats investis sont des ministres. Ça n'a pas de sens. Première chose. Et il est en train de laisser sous-entendre que tous les ministres qui sont en compétition le sont parce que justement, on attend d'eux qu'ils aillent puiser dans les caisses de l'État pour financer donc leur campagne. C'est malsain. Et je voudrais rappeler que le RDR n'a pas attendu à l'époque d'être au pouvoir pour gagner une élection en Côte d'Ivoire, notamment les élections municipales et régionales en 2001-2002. Donc venir dire aujourd'hui parce qu'on est dans l'opposition, donc on ne peut pas donc citer nos candidats, ça n'a pas de sens, c'est une fuite en avant, c'est de l'irresponsabilité et les militants du PDCI consciencieux doivent pouvoir sanctionner ces gens d'aventuriers donc qui dirigent le parti aujourd'hui. Alors Samba, ne pas arriver à présenter des candidats sur l'ensemble du territoire, est-ce que cela voudrait dire que le PDCI manque d'implantation sur dans toute la Côte d'Ivoire? C'est un problème d'implantation? Non, ce n'est pas un problème d'implantation. Le PDCI est quand même le parti fondateur de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas dire que le PDCI n'a pas de représentants partout. Hein? On ne peut pas le dire. Seulement que par stratégie, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Nous savons qu'avec le temps, il y a des candidats qu'il faille présenter pour nous ramener la victoire. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas couvrir toute la Côte d'Ivoire, non. On peut couvrir toute la Côte d'Ivoire. Mais je parle de moyens. Et j'insiste, je parle de moyens. Alors, si le RDA en son temps, en 2001 et 2001 a pu remporter les élections, c'est parce qu'en son temps, le parti au pouvoir a ouvert le jeu démocratique et avait même nommé à la tête de la CEI un membre de l'opposition. 2001. La CEI. Vous comprenez? Il s'appelait comment? Qui était à la tête de la CEI en son temps? 2001. Qui était à la tête de la CEI en son temps? Mais dites-nous. Il y avait le jeu démocratique. Dites-nous. On ne peut pas parce qu'en son temps. En 2000, l'élection a été organisée par le ministère de l'Intérieur. Et qui occupait le ministère de l'Intérieur? Là, il a vu le journal, il pose les questions maintenant. Ah, voilà. En 2001, la CEI n'était pas encore dirigée par l'opposition. C'est à la suite des différents accords qu'il y a eu. Bon, autant pour moi. Plus tard, la CEI a été dirigée par M. Robert Begré-Mambé, actuel Premier ministre. Ça, c'est plus tard. Laisse-moi continuer. Tu vois? Donc, pour que le PDCI, ou bien du moins le RHDP, ait la majorité des députés, des maires en son temps, il a fallu que
le parti au pouvoir ouvre le jeu démocratique. C'est ce que nous voulons. Tu peux organiser les élections, étant au pouvoir et puis les perdre. Mais là, pour cette c'est élection, ce que nous voulons. Le jeu est ouvert puisque tout le monde... Non, le jeu n'est pas ouvert puisque, la RLE n'a pas été faite. La RLE n'a pas été faite. 2, les présidents des CEI, partout, sont en majorité du RHDP. Ils n'ont pas été nommés, ils ont été élus. En majorité du RHDP. Il faut le rappeler. Donc ce sont des choses. Le RHDP est tellement accroché à cette histoire de CEI qu'on se demande est-ce que le RHDP est vraiment implanté sur le territoire national. Parce que sans la CEI, le RHDP ne peut pas remporter une élection. D'accord, on vous a bien compris. C'est là qu'on se m'attend de arriver. Alors il faut parler de découpage. On va revenir sans barre. Parlons d'abord du découpage. On va faire une pause et on se reparle là, juste après pour la suite de ce débat. Tout de suite. Bonsoir et bienvenue. Pour être fait de l'actualité nationale et internationale. Combien? Même pas un an. Ça fait juste c'est pas ça fait juste 3 mois. Non, ça fait juste 3 mois. La question est Suivez la revue de presse de l'Intelligent TV tous les jours à 7h30 minutes. Ça fait juste 2 ou 3 mois que le comité a été installé. A besoin de savoir certaines choses. Oui. Et qu'on ne lui sert pas ce savoir dont elle a besoin. Et qu'on lui demande d'aller idolâtrer un individu. C'est la conséquence qui est là. Non. La revue de presse grand format avec des journalistes de tous bords pour des analystes pointus. Non, mais il a dit, il n'était pas pouvoir, mais il a dit dans l'opposition qu'il va rendre ce pays invernable. Donc je pense que c'est le pays invernable à planter. Tous les vendredis à 18h. Bienvenue dans le débat sur l'Intelligent TV. Le débat, d'accord, pas d'accord. Personne bien éduquée, parce que ne peut pas parler de la médiocrité. Parce que nous parlons de M. Tidiane Tiam, madame. Vous ne pouvez pas le dire. M. Tidiane Tiam, c'est vous le problème. C'est vous qui avez un problème. Comme dans une arène, nos invités ancrés dans leurs convictions tentent de convaincre les autres. Avec le débat, tout est dit, tout est su. Mais il y a des preuves où il a fait les achats. Avant, tu as des preuves. Avant, on achète avec la nationalité. Attendez-moi, je ne parle pas de nationalité. Le fait, c'est prouvé. Oui, mais tout le monde assume. Non, on assume. Mais il n'a jamais dit non. Il y a un partisan du RHDP qui confirme ça. Tous les jeudis à partir de 18h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission de Les Entretiens. Les Entretiens de l'Intelligent TV, rendez-vous avec des personnalités de tous bords. Les hésitations contribuent également à démotiver des militants par rapport à la voie. Deuxièmement, ils n'ont vraiment pas de projet. Mais non, parce que nous, quand nous y allons, c'est pour gagner. Pour des échanges francs et instructifs, les entretiens de l'Intelligent TV. Mais vous êtes là, quand tu dis Blé Goudé, on commence à l'insulter. Tu dis Gbagbo, on l'insulte ici. Simone, on l'insulte. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ça, j'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat. C'est tous les mercredis à partir de 18h. Bonsoir et bienvenue. Pour être fait de l'actualité nationale et internationale. Combien? Même pas un an. Ça fait juste c'est pas ça fait juste 3 mois. Ça fait juste 3 mois. La question est Suivez la revue de presse de l'Intelligent TV tous les jours à 7h30 minutes. Ça fait juste 2 ou 3 mois que le comité a été installé. A besoin de savoir certaines choses. Oui. Et qu'on ne lui sert pas ce savoir dont elle a besoin. Et qu'on lui demande d'aller idolâtrer un individu. C'est la conséquence qui est là. Non. La revue de presse grand format avec des journalistes de tous bords pour des analystes pointus. Non, mais il a dit, il n'était pas pouvoir, mais il a dit dans l'opposition qu'il va rendre ce pays invernable. Donc je pense que c'est le pays invernable à planter. Tous les vendredis à 18h.
De retour sur ce plateau, vous suivez l'Intelligent TV, vous êtes dans votre émission Le Débat. Nous sommes avec Samba David du PDCI RDA et Yeo Denimani du RHDP pour débattre autour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, prévue le 27 décembre 2025. Qui de ces deux partis politiques va arriver à obtenir la majorité parlementaire au soir du 27 décembre 2025? On en parle sur ce plateau. Sama David, avant la pause, on était avec vous. Oui. Vous voulez réagir à la question du découpage électoral. Vous avez 1 minute pour finir sur ce sujet. On passe à Yo pour la suite. Merci. Je voudrais donc réagir à la question du découpage, mais avant ça, je voudrais faire donc un rectificatif sur la CEI. Voilà, sur la CEI, il avait raison. Voilà, mais pour dire quoi? Pour dire que si l'opposition, en son temps, sous Gbagbo a pu avoir, le RDR a pu avoir la majorité de l'Assemblée nationale, et là, ce qu'on appelle des maires, du moins, des maires, c'est parce qu'il y a eu l'ouverture du jeu démocratique. Et c'est ce que nous demandons. D'accord. C'est ce que nous demandons. Concernant le découpage électoral est en notre défaveur. Parce que déjà dans le Grand Nord, le RDR qui a pris le Grand Nord pour sa chasse gardée, part déjà avec une soixantaine de sièges avant la compétition. Avant la compétition. Moi, je le dis, je rappelle un fait. Le 14 août 2015, dans le cadre de la CNC, la Coalition nationale pour le changement, dans laquelle j'étais, nous avons effectué un voyage à Korogo dans le but de faire un meeting. Mais à Korogo, notre meeting a été interdit par Père son âme, Gon Coulibaly lui-même. Pourquoi? Parce que l'opposition ne devait pas aller parler là-bas, comme ils le font partout. Et ils ont la chance, ou bien l'opposition est tellement civilisée qu'on estime que tous les candidats peuvent parler partout. Mais eux, ils réservent le Nord comme une chasse gardée. Et en 2015, comme je le dis, nous avons été chassés de Korogo. Nous avons été chassés de Korogo. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le découpage électoral est à notre défaveur. Et ça accorde l'avantage au RHDP à chaque élection. Mais peu importe, heureusement que ce découpage-là ne leur donne pas la majorité d'avance. Nous allons nous battre, comme on le dit. Nous allons faire avec l'opposition ensemble pour avoir la majorité et puis redonner le pouvoir, je crois bien, aux populations qui ne sont pas d'accord, aux Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec ce 4e mandat de trop et qui est illégal. D'accord, Yo. Alors, je vais m'évertuer à rétablir les faits. Beaucoup de choses ont été dites. Il a parlé du Grand Nord et que le RHDP donc va avec une longueur d'avance sur une base donc de députés qui lui seraient favorables au Grand Nord. Parce que pour lui, le découpage électoral, je veux qu'il me prenne à défaut et qu'il me dise ici devant tous les Ivoiriens combien de circonscriptions nouvelles ont été créées par le président Alassane Ouattara depuis qu'il est là, depuis 2011. Qu'ils me disent, et on va faire les comparaisons pour voir à quel moment le RHDP s'est taillé sur mesure une majorité pour effectivement mettre en disgrâce les autres partis. Je vais prendre un exemple. On va parler de toutes les circonscriptions, mais prenons l'exemple des communes. Depuis 2011, le président Ouattara n'a créé que 3 communes. Béliban, Atigua, et puis je crois Assini. Donc d'où vient-il que notre majorité sera adossée au fait qu'aujourd'hui on a réussi à faire un découpage qui nous donne donc l'avantage. Ça n'a pas de sens. C'est justement l'argument des mauvais perdants et le 27 octobre encore, on va les chicoter dans les urnes. Alors, il parle d'ouverture du jeu, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne pourrais pas revenir, mais je veux préciser aussi au niveau de la RLE, de la CEI, que M. Cubière, quand il arrive en 2019, il propose le basculement automatique. Et les mêmes partis d'opposition ont estimé que le basculement serait une machine donc à fraude au service du RHDP. Il a également proposé qu'on puisse installer dans certaines communes donc des points permanents d'enrôlement. Ça encore, ils ont refusé. Et aujourd'hui, pour exister politiquement, il faut brandir l'argument selon lequel il n'y a pas eu de RLE, mais ils sont dans la course. Ils veulent aller à l'élection.
Oh, il y a un mois en arrière, ils estimaient qu'il n'y a pas eu de RL, donc ils ne vont pas aux élections. Il n'y a pas On n'a jamais dit qu'on va pas aux élections. D'audit de la liste électorale, ils ne vont pas aux élections. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas mais on va s'écouter. Pour chuter sur tout ça, pourquoi aussi, à un moment donné, on se regarde en toute responsabilité? Il faut qu'ils me disent peut-être à combien nous étions sur le fichier électoral en 2010. Autour de 5 700 000 Ivoiriens. Aujourd'hui, on est autour de 8 700 000. Ça veut dire que sur plus de 14 ans, on n'a eu qu'environ 3 millions de nouvelles personnes sur la liste électorale. Mais d'où vient-il que c'est depuis donc 2011 que M. Ouattara aurait vicié le fichier électoral au point d'en faire un torchon qu'il faut brûler. À un moment donné, il faut faire plus de responsabilité, aller parler aux Ivoiriens, aller les convaincre pour justement espérer d'eux qu'ils votent pour vous. Alors, on va rester avec vous. Il y a beaucoup de candidats indépendants à ces élections issus des rangs du RHDP. Est-ce que ce n'est pas un inconvénient pour votre parti qui veut obtenir la majorité à l'Assemblée nationale? Alors, je pense avoir répondu d'une manière ou d'une autre à cette question antérieurement, mais je voudrais dire 2 ou 3 choses sur la question. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, mais les chiffres sont là, la dynamique politique nationale est là pour le prouver. Le RHDP est devenu un parti très grand. Et quand on devient très grand, naturellement, il y a beaucoup d'appétit que cela peut nourrir. L'ambition, elle est légitime. Mais quand on est membre d'un parti politique, il faut se garder d'être esclave de son ambition. Et donc, un parti politique, c'est aussi le parti pris. Ça veut dire qu'en interne, je peux exprimer une velléité, mais dès l'instant où le parti fait l'arbitrage et qu'on estime que c'est M. Khalil qui, dans une telle circonscription, nous représente, en tant que militant discipliné, je me mets à son service pour lui permettre effectivement de ramener le siège au parti. Donc après, tout le monde n'a pas cette même lecture. Certains peuvent estimer que c'est leur temps, c'est maintenant et il faut y aller, quitte à eux. Mais je dis qu'en tant que militant discipliné, la bonne attitude veut effectivement que quand on a échoué à convaincre son parti sur la pertinence de nous accorder le parrainage, il faut effectivement se mettre dans les rangs et soutenir les candidats du parti pour leur donner donc la majorité. Alors, Sama, on a aussi des candidatures indépendantes issues du PDC-RDA, tout comme au RHDP. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas une bonne gestion interne des candidatures dans les 2 partis politiques? Non, mais sur la question, je crois bien que nous nous retrouvons. Il y a des personnes qui estiment quels sont les candidats qu'il faut pour la situation qu'il faut. Or, le parti fait l'arbitrage. Alors, nous avons un certain nombre de sièges non seulement à conserver, mais aussi à reconquérir. Alors, le choix qui est fait, c'est le choix de qui peut nous faire gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a aussi la discipline au sein du parti. Parce que tu ne peux pas tout le temps de ton militantisme, ou bien un temps soit peu, être en dehors de la discipline du parti et puis vouloir que tu fasses ce que soit le choix du parti. Il y a tout ça. Donc l'arbitrage est fait. L'arbitrage est fait et puis ceux qui ont été désignés, le parti estime que ce sont ces personnes-là qui peuvent ramener la victoire. À côté de cela, au PDCI, il y a des candidats, des députés sortants qui n'ont pas été retenus. Parce qu'on estime que pour avoir fait un certain nombre de mandats, il faut donner la chance, il faut évaluer aussi d'autres candidats, d'autres cadres, surtout dans les circonscriptions que nous avons tenues depuis longtemps. Voilà, donc ça peut arriver, mais je ne crois pas que ça soit parce qu'il y a eu mauvais arbitrage, non, c'est dans le cadre de donner la chance aussi à faire la promotion d'autres cadres et auquel le parti croit vraiment à nous apporter ces différents sièges-là. Alors, il y a aussi des localités qui seront suivies de près, notamment Yopougon, Yamoussoukro, etc. Comment vous appréciez, quel est votre regard sur la bataille dans ces localités, notamment à Yopougon? Est-ce que le candidat du RHDP, Adama Bitogo, qui est la tête de liste, est-ce que le RHDP est en difficulté? Vous pensez que le RHDP a des chances de pouvoir s'en sortir au niveau de Yopougon?
Alors, oui, la réponse, elle est oui. À Yopougon, le RHDP gagnera l'élection législative au soir du 27 décembre. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et, quels sont les éléments les indicateurs? Ils sont nombreux les éléments qui nous amènent effectivement à avoir cette assurance. C'est déjà la vitalité donc avec laquelle le personnel politique du RHDP aujourd'hui anime cette base militante, cette base politique. Aujourd'hui à Yopougon, les partis d'opposition, ils sont invisibles pratiquement. On ne les voit plus. Il y a des années en arrière, il y a un député qu'on voyait beaucoup à Yopougon qui aimait effectivement porter des léquets qu'on voyait un peu sur le terrain, mais on ne le voit plus. Il a disparu des radars. Pendant ce temps, je ne sais pas comment il s'appelle, pendant ce temps, il y a d'autres cadres, notamment ceux issus du RHDP, qui aujourd'hui ont investi le terrain. Et c'est une union sacrée aujourd'hui qui va donc à la conquête du siège de Yopougon au niveau des législatives. Vous avez donc le président de l'Assemblée nationale, monsieur donc Adama Bitogo, vous avez le ministre Adama Diawara, l'ambassadeur Issoufou Koulibaly, et puis toutes les grandes figures donc du parti à Yopougon. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, il faut aussi se rappeler qu'en 2021, au moment où le parti perd l'élection législative à Yopougon, c'était autour de 400 voix. 400 voix parce qu'à un moment donné, certains ont estimé qu'ils avaient des choses à reprocher à l'ancien député, à l'ancienne équipe sortante. Aujourd'hui, toutes ces personnes ont fait la paix donc à l'intérieur. Ces personnes ont essayé d'apporter des réponses au niveau donc, de la commune aux préoccupations donc, des populations. Donc, l'un mis dans l'autre, il n'y a aucune raison pour laquelle le parti ne puisse pas gagner à Yopougon, d'autant plus que l'opposition, on ne la voit nulle part. Et puis, il a dit dans son propos tout à l'heure que le PDC certainement irait à la conquête donc, de nouveaux sièges, il dit des sièges à reconquérir. Le PDCI ne va reconquérir aucun siège. Donc nous partons avec déjà l'avantage de 166 sièges. Par contre, ils seront traqués, entre guillemets, dans toutes les circonscriptions où pendant les 5 années antérieures, ils ont pu avoir le siège des députés. Parce que ces politiciens donc, qui n'ont pas d'offre politique pour les Ivoiriens, il faut les sanctionner. Et le 27 décembre 2025, ils seront sanctionnés démocratiquement dans les urnes par les populations, à commencer par les militants du PDCI qui ont été abusés. Alors, Samba, quelles sont les chances du PDCI à Yopougon quand on sait que pour cette année, pour ces élections, le PPACI qui était allié au PDCI avec EDS en 2021 ne compétit pas cette année? Donc, c'est vrai que le PDCI est en alliance avec la DCI au niveau de Yopougon. Est-ce que le PDCI a des chances de pouvoir conserver ses sièges à Yopougon? Est-ce que les sièges ne sont pas en danger? Non, les sièges ou le siège de Yopougon n'est aucunement pas en danger. J'apprécie la confiance avec laquelle, l'assurance avec laquelle il parle. Il faut rectifier quelque chose. Sur nos PV pour les élections législatives de 2021, sur les PV que nous avions, les PV, les rapports du bureau de vote, il y a eu une marge entre Kafana et nous de 4000 voix. De 4000 sur les PV. On ne sait pas par quelle alchimie, c'est revenu à 400. Quels sont les PV qui font foi? Voilà. Non. Je suis en train de vous dire. Et c'est en cela que nous disons qu'il y a un problème au niveau de la CEI. 4000 voix. C'est-à-dire 3900 quelque chose. D'accord. Nous avons, non, ça je le dis. Nous avons gagné. Non, je ne suis pas là-bas. Samba, c'est vrai. Alors, nous allons ici. À Yopougon, dites-nous, qu'est-ce qui fonde votre assurance? Notre assurance, ce sont les enfants de Yopougon, les fils de Yopougon qui sont candidats à Yopougon. L'avantage, c'est que ceux qui sont candidats à Yopougon sont de Yopougon. Ce qui n'est pas le cas pour nos adversaires. Ce n'est pas le cas. Alors, on ne peut pas... Quand ils disent qu'ils sont enfants de Yopougon, ça veut dire quoi? Ils sont fils de Yopougon, ils sont nés à Yopougon, ils ont fait leur enfance à Yopougon, ils ont grandi à Yopougon. Tous nos candidats, ils sont... C'est votre projet, ça? Non, on ne parle pas de projet. On dit qu'est-ce qui fonde notre confiance. Nous disons que nous sommes de Yopougon d'abord. Le projet du député, c'est quoi? C'est de représenter la population à l'Assemblée nationale.
Tu as quel autre projet? Qu'est-ce que vous avez fait si ce n'est vendre la pièce d'identité à 5 000 francs aux Ivoiriens? Une pièce normale dont un citoyen a droit, vous avez milité pour que ces pièces soient vendues aux Ivoiriens. Donc, ce qui fonde notre confiance, notre assurance, c'est que ceux qui sont candidats à Yopougon sont fils de Yopougon. Et cela, nous nous connaissons. Les populations de Yopougon et les candidats se connaissent. Ils vont se parler. L'heure est passée, là où les gens viennent avec des valises ou des récipients en plastique pour partager. Concernant ces élections législatives, surtout la liste conduite par Daba Bitogo, il y a beaucoup à dire. Il vient d'être élu maire avec des propositions, avec des promesses faites qui n'ont jamais été tenues. C'est encore lui qui tient une liste. Et que va-t-il dire aux Ivoiriens, aux populations de Yopougon qui vont croire? Nous attendons encore l'aéroport à Yopougon. Nous attendons la piscine olympique à Yopougon, dans une commune où il n'y a pas l'eau. On va nager. Nous attendons l'université à Yopougon. Nous attendons le palais de culture à Yopougon. Allez justement. Non, c'est tout ça. De votre campagne. S'il te plaît, et on verra ce que ça va donner. S'il te plaît, c'est pour dire que quelqu'un qui a déjà dit faux aux populations, qui a déjà menti aux populations, les populations ne vont pas encore rêver comme de lui accorder, qui a menti aux militants du PDC. S'il te plaît, sois discipliné, de lui accorder encore ce suffrage-là. Donc, il part déjà perdant. Il part déjà perdant face aux fils, aux enfants de Yopougon. D'accord, c'est compris, c'est compris. Yo, allez-y, réagissez. Alors, je fais le constat qu'ils n'ont de propositions à faire pour les populations de Yopougon que de fonder leur argumentation sur le fait qu'ils seraient fils de Yopougon. Fils de Yopougon, j'ai posé la question exprès parce que c'est un faux tour. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'ils y mettent à l'intérieur? Un Diaoufou est-il fils de Yopougon? Un Michel Babo est-il fils de Yopougon? Oui, bien sûr. Alors qu'on sait d'où vient M. Laurent Gbagbo. Donc après, le débat, vous voyez, on est dans un débat où on est en train de végéter. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, des éléments tangibles militent pour le RHDP ou pour l'opposition pour les élections à venir? J'ai dit oui. Il y a des éléments qui ont fait qu'en 2021, le RHDP n'a pas gagné à Yopougon. Ces éléments ont été corrigés. Et il me dresse une liste de promesses non tenues, mais c'est justement à votre avantage. Allez-y dans les mois à venir, dire aux plateaux de Yopougon que ceux qui sont donc devant vous ne sont pas crédibles. C'est ce qui fonde. Et dites justement ce qui fonde notre confiance, ce qui fonde et notre assurance, votre légitimité à espérer que ces personnes vous voteront. Vous et moi, je l'ai dit ici, on se retrouvera ici au soir du 27 décembre. Bien sûr. Et on va pouvoir faire le bilan. Au-delà de Yopougon, ce qui se joue aujourd'hui dans notre pays, c'est le positionnement des Ivoiriens vis-à-vis de deux Côte d'Ivoire. Celle qu'ils veulent construire sur les ressentiments en nous tirant vers le bas et celle que nous proposons qui s'assume pleinement et qui propose donc quelque chose de crédible, de tangible aux Ivoiriens. Et je pense que s'ils savent lire entre les lignes, les Ivoiriens leur ont envoyé un message depuis le 25 octobre 2025. D'accord. Alors, ça va ambitionner de contrôler l'Assemblée nationale revient à considérer que son fonctionnement actuel ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous reprochez à la configuration actuelle de l'Assemblée nationale ou à son fonctionnement actuel? Bon, il faut dire que il y a des lois que nous voulons revoir. Lesquelles? Il y a des lois que nous voulons revoir. Il y a le contrôle de la gestion du denier public, du denier public que nous devons revoir. Parce que sous M. Ouattara, il n'y a pas encore eu autant de détournements de deniers publics sous le régime Ouattara. Vous avez les preuves. Est-ce que M. Samba, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites sur ce plateau? Si vous ne pouvez pas prouver, on peut... Laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Vous êtes homme des médias. Nous avons vu que l'ancien DG de l'ONI a été limogé pour malversation. 1. DG du Fer. 2. DG de la RTI. 3. Café Cacao. 4. Ils ont fait quoi? Ils ont été limogés. Ils ont été limogés. Oui. Il dit qu'ils ont été limogés. Oui. D'accord. Ça a été dit dans la presse.
Et quel message s'envoie quand on les limoge? Ils ont détourné pour malversation. D'abord, ils ont détourné. Et vous avez assisté au procès. Ils ont détourné. Qu'ils ont détourné. Non, je dis, c'est la presse qui l'a dit. Le signal mais fort, tu me laisses partir. Tu me laisses partir. Et que la procédure judiciaire suive son Tu me laisses partir. Est-ce que toi et moi, tu es d'accord avec moi que le DG du Fer, dont la situation a fait couler beaucoup d'encre en Côte d'Ivoire, a été limogé pour manifestation? Vous avez les preuves. Mais sortez-nous les preuves. Non, mais c'est la presse qui nous parle. Sortez-nous les preuves. C'est la presse qui nous parle. Quelle est la coupure de presse? Est-ce que c'est la presse qui nous parle? Donc, pour dire quoi? Il faut un contrôle. C'est-à-dire il faut que les députés jouent leur rôle de contrôleur permanent de la gestion des deniers publics. En Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas que les nominations à des postes de DG et autres, c'est-à-dire aux entreprises de l'État, soient l'apanage d'un parti politique. Il faut que les compétences soient nommées en lieu et place des militants. Vous voyez, ici, on crie partout que pour être candidat quelque part à un concours, il faut de l'argent. Ce qui a été critiqué hier sous le président Laurent Gbagbo, mais ça s'est amplifié. Alors, vu tout ça, il faut une Assemblée nationale au service du peuple. Il faut une Assemblée nationale redevable aux électeurs, non pas une Assemblée nationale redevable à un parti politique. Et c'est ce que nous voulons changer pour que l'administration ivoirienne soit bien gérée et que les citoyens bénéficient de ce dont ils ont droit et que ceux qui n'en ont pas droit ne soient pas maîtres de ceux qui ne leur appartiennent pas. D'accord. Alors, à quoi va ressembler l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années si le RHDP conserve... mais c'est toujours la même chose. Donner la nationalité à sa domination. Alors, je voudrais faire une précision d'entrée. Allez-y. On ne peut pas être plus réaliste que le roi. Nous sommes là pour parler de législative, mais je voudrais aussi me rappeler que le président de l'Assemblée nationale, jusqu'à ce jour, M. Adama Bitogo, a été élu au Parlement à la majorité des députés. Donc, députés du pouvoir comme de l'opposition. Parce que justement, ils ont vu en lui quelqu'un qui avait un leadership rassembleur. Et il est en train de dire que les députés du PDCI qui ont fait le choix de le soutenir ne savaient pas ce qu'il faisait. C'est ce que ça veut dire. Alors, sur la question de la corruption, je voudrais aussi lui dire que certainement qu'il se trompe de période. La Côte d'Ivoire, depuis 2011, a pris une option sérieuse dans sa lutte contre la corruption. Le président Ouattara a institutionnalisé la lutte contre la corruption à travers la mise en place de plusieurs mécanismes. On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire une Cour des comptes qui, naturellement, contrôle l'action des gestionnaires publics et qui, chaque année, présente un rapport devant l'Assemblée nationale. C'est le président Alassane Ouattara qui, non content d'avoir mis en place un ministère de la lutte contre la corruption, en a fait une institution, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, dirigée de main de maître par M. Epiphane Zorobi. Donc, tout ça pour traduire justement la volonté ferme de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui à lutter contre toute forme donc de malversation. Et je pense que le couronnement de tout ça, c'est notre rang au niveau de l'indice de perception de la corruption. Et on peut remonter à la minute les chiffres pour voir le bon qualitatif que notre pays a fait depuis 2011, qui nous permet aujourd'hui d'être, on va dire, parmi les meilleurs pays en termes de notation des agences les plus crédibles. Cette Côte d'Ivoire, où un président disait à l'époque que quand on est au pouvoir, des gens peuvent voler sans toute honte but, elle est derrière nous. Elle est révolue. Il y a eu certainement, il a cité beaucoup d'éléments, mais je sais que beaucoup de ces dossiers ont été judiciarisés et des poursuites ont été engagées contre certaines personnes où les faits ont été établis. Certaines sont même allées en prison. En l'occurrence, l'ancien DG de l'AGF, M. Adama Koulibaly, qui a fait effectivement la prison. Donc le tout n'est pas de brandir des accusations parce qu'un journal l'a écrit, mais quand c'est effectivement prouvé, ces personnes sont poursuivies. C'est le président Ouattara qui a mis en place le pôle économique, comme on l'appelle là, le pôle pénal économique.
Et on sait, le pôle pénal, je ne sais plus c'est quoi le nom exact, on sait quel travail donc ce pôle fait aujourd'hui pour traquer toutes les personnes justement qui se rendent complices d'actes délictueux. D'accord. Messieurs, on va s'arrêter là, on ne pourra pas aller plus loin que ça. On me fait savoir depuis la régie que nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti pour cette émission. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Est-ce que la régie peut nous accorder, vous avez chacun 30 secondes pour le dernier mot, la conclusion, mais on fera l'effort de respecter les 30 secondes, sinon moi je vais devoir vous couper. 30 secondes pour votre conclusion. Il ne sert à rien d'institutionnaliser la lutte contre la corruption pour une communication qui va faire bonne foi à l'extérieur, et à l'intérieur, nous vivons dans la corruption. Nous vivons la corruption en Côte d'Ivoire. Il ne sert à rien de parler de droits de l'homme avec CNDH, et en Côte d'Ivoire, nous vivons la torture, le délitement des droits aux Ivoiriens. Donc, créer une institution. En son temps, il y avait une autre autorité contre la corruption, et puis il y avait un ministère contre la corruption. Tu te rappelles? Ça a changé quoi? Créer ces ministères et ces institutions-là n'ont rien changé. D'accord. N'ont rien changé à votre niveau. D'accord. Parce que vous vivez dans la corruption et vous nagez dans la corruption. Merci beaucoup. Yéo, 30 secondes. Alors, je voudrais vous remercier pour terminer et dire que le RHDP depuis 2011 adresse efficacement les préoccupations des populations ivoiriennes. Depuis le 25 octobre, les Ivoiriens à leur majorité ont décidé de donner un nouveau mandat de 5 ans au président Alassane Ouattara. Chose qui a été faite avec plus de 89,77%. Aujourd'hui, il est question de se mobiliser une fois de plus et lui donner la majorité au Parlement pour continuer à adopter des lois qui vont donc permettre de traquer, comme il le dit, ceux qui donc voudraient tirer le pays vers le bas et nous permettre de continuer à avancer donc sur la route du développement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau, d'avoir débattu sur ce sujet. Je vois que y a Samba qui vous montre le pouce là. Ça peut signifier quoi? Ça peut indiquer quoi? C'est bon. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour un autre numéro de l'émission Le Débat. Bonsoir.